Alors, pour cette pratique, on va avoir besoin d'une couverture, d'un bolster et éventuellement d'une brique. Donc, je t'invite à l'avoir à côté ou avoir un coussin. Ça marche aussi en fonction de ce que tu as comme matériel à disposition. On va commencer par s'asseoir jambes croisées. Donc, si tu sens déjà que jambes croisées, et là, peut-être que tu auras besoin directement de la brique, tu as le dos qui s'arrondit, le bas du dos qui s'arrondit ou qui tu as trop de tension au niveau des aines, tu viens simplement t'asseoir ici, donc soit en Sukhasana, donc avec les pieds donc sous les genoux, soit tu viens prendre un croisement un peu plus dense. Je le trouve un peu plus intense celui-là, mais tu vois ce qui est juste pour toi. Moi personnellement, je vais choisir donc, le croisement, les pieds sous les genoux et sans la brique. Tu vas venir vraiment retirer la chair des fessiers pour t'asseoir sur tes ischions, ce qui va former aussi déjà le premier socle de sécurité dans ta posture. Le fait de sentir que ces os pressent dans le sol ou dans le support va te permettre déjà de sentir ton ancrage, déjà de te connecter à ça. Parce que quand on travaille cette notion de sécurité intérieure, l'idée c'est aussi de sentir, ok, où sont mes fondations déjà en premier lieu. Donc une fois que tu es installé, tu vas venir poser le bout des doigts au sol dans la direction de tes genoux et tu vas vraiment faire comme si tu avais des œufs fragiles sous tes paumes de main pour vraiment placer les mains en coupole. Les doigts pointent dans la même direction que les genoux et tu vas simplement ramener le menton donc parallèle au sol. Ici, tu peux garder les yeux ouverts ou tu peux fermer les yeux. Si tu gardes les yeux ouverts, je vais t'inviter à fixer un point, à vraiment placer ton attention en un point qui ne bouge pas, de préférence. Et quand tu es prêt, prête, tu vas simplement inspirer pour monter les épaules vers les oreilles et expirer, les épaules descendent. Inspire, tu montes tes épaules. Expire, tu les abaisses. Et tu vas continuer encore sur quelques respirations à faire ce mouvement. Et si à un moment tu sens que les yeux ont envie de se fermer, si les paupières sont soulevées, simplement autorise-toi à fermer les yeux. Et que tu aies les yeux ouverts ou les yeux fermés, je vais t'inviter à vraiment adoucir le regard. Et continue ici à simplement monter les épaules très haut vers les oreilles et à les descendre proche de la terre. Ici, visualise vraiment que ce mouvement, très délicat, très simple, vient t'aider déjà à décharger. Peut-être que tu as senti que tu avais absorbé des émotions d'autrui, des situations qui t'ont placé hors de tes limites. Peut-être que simplement tu as vécu un moment de stress, qu'il soit intense ou léger. Ce mouvement, c'est un petit peu l'idée de je lâche ce que je porte sur mes épaules. Et dans ce que je lâche sur mes épaules, ça peut être les contraintes, les obligations aussi. Et donc là, l'image que j'aime bien utiliser, c'est celle du canard. Et le plumage du canard permet à l'eau de finalement glisser sur ses plumes. Donc là, c'est d'avoir cette sensation que tout ce qui n'est pas juste pour soi, finalement glisse à la surface de soi et ne pénètre pas, comme le canard qui, du coup, n'est pas noyé par le poids de l'eau qui pourrait donc le tirer vers le fond. Et là, avec ce plumage, je vais dire ce plumage Gore-Tex, bon, désolé, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, là, le plumage Gore-Tex. Mais en fait, c'est un petit peu ça. C'est un peu cette image que tu peux avoir avec toi-même aussi. C'est de vraiment mettre cette combinaison Gore-Tex qui te permet finalement de te sentir au sec à l'intérieur de toi. Donc,
fais encore 3 fois. Et peut-être utilise la respiration du yin ici. Soupire bien. Libère jusqu'à l'inconscient. Ok. Tu peux garder les yeux fermés, ouvrir les yeux si tu as besoin de regarder. Tu viendras entrelacer les doigts et tu placeras tes mains entrelacées juste au-dessus donc du genou de la jambe qui est devant, donc celle qui est le plus proche donc de, si tu es sur un tapis, du bord de ton tapis. Tu vas inspirer ici et à l'expiration tu vas arrondir le dos et ramener le menton à la poitrine. On va le faire encore 4 fois. Tu inspires, tu recrées de l'espace dans la face avant du buste et dans la gorge, et à l'expire, tu arrondis le dos, la nuque. Utilise bien ton souffle ici. On commence à travers ce mouvement simplement à détendre le diaphragme et également à masser le ventre, les organes qui se situent dans le ventre. Et on commence aussi à, donc, par extension, ce petit massage interne masse également le nerf vague. Et ici, on est dans un équilibre yin-yang, dans le sens où le yang, c'est cette verticalité, lorsque le buste se redresse, et le yin, cette rondeur dans laquelle on s'installe et qui vient donc aider le corps à se relâcher. Donc on fait encore une dernière fois. Et lorsqu'on sera dans la rondeur, on restera dans cette rondeur. On relâchera complètement la tête pour laisser la tête s'alourdir. Et ici, la tendance est d'avoir l'épaule du devant qui a tendance à monter. Donc on va aller dans le mouvement volontairement, on va exagérer le mouvement, mais alors tranquillement, encore une fois, hein. L'idée n'est pas de se faire violence, c'est de monter son épaule et de la descendre. Pour commencer aussi à observer ce qui se passe au niveau de l'omoplate et au niveau de la partie avant, donc la partie du cou qui est la plus proche de l'épaule. On aide cette zone à trouver son point d'équilibre, et le point d'équilibre, c'est celui dans lequel tu te placeras lorsque ton épaule est la plus basse, la plus proche de la terre. Et une fois que tu seras là, simplement, tu essayes de sentir que tes mains t'aident, comme elles sont accrochées à ton genou, à te maintenir dans la posture pour pouvoir relâcher complètement le dos, laisser la tête s'alourdir, et en laissant la tête s'alourdir, tu peux relâcher donc l'arrière du crâne. Et si tu te souviens bien, dans l'exercice de base qu'on a vu ensemble, en début de sensible, tu as vraiment cette partie donc, de l'occiput qui essaye de se relâcher. Donc la base du crâne, d'où part ton nerf vague. Tu sens que tu relâches donc, toute la partie arrière. Pour te permettre déjà d'entrer dans l'état de relâchement. Pour encore 3 respirations profondes. C'est de bien relâcher tes globes oculaires dans tes paupières, comme si tes paupières devenaient des petits hamacs qui soutenaient donc, tes yeux. Tu prendras pour la dernière respiration la respiration du yin. Et tu laisses venir. Tu vois, pour moi, là, c'est une toux. Peut-être que pour toi, c'est un bâillement.
une déglutition. Et doucement, sur une inspiration, tu laisseras le buste se redresser. Et à l'expire, les doigts se décroiser et tu reviendras au centre pour amener le corps dans la posture initiale, donc avec le bout des doigts au sol. Ici, donc tu vois, il peut y avoir plein de manifestations au niveau de la gorge, et puis parfois c'est en déglutissant. C'est ce qui m'arrive souvent de déglutir et d'avaler de travers. Donc ça peut créer une toux, et c'est intéressant aussi de voir la symbolique de quand on avale de travers. Finalement, peut-être une redirection qui se crée. Finalement, on n'avale pas tant euh, de travers que ça. C'est peut-être justement le détour qui ramène sur le bon chemin, le chemin de son nerf vague. Donc ici, simplement, prends plusieurs respirations profondes et commence à te connecter un peu plus subtilement à ton nerf vague. Donc en le visualisant, tu peux visualiser ce fil qui part de ton centre bassin, en tout cas on va partir de là, du centre bassin qui remonte dans ton abdomen, qui traverse ton diaphragme, ton centre cœur, ta cage thoracique, ta gorge, vers le centre crâne. Et tu vas prendre 5 respirations en glissant donc le long de ce nerf vague. Et en sentant que l'inspire crée un mouvement ascendant, donc tu glisses du bas vers le haut. Et à l'expire, tu glisses du haut vers le bas. Encore une respiration profonde. Et tranquillement, si tu as les yeux fermés, tu peux les rouvrir pour simplement changer le croisement de tes jambes et tu essaies de prendre le même croisement pour garder aussi l'équilibre ici. Tu gardes le bout des doigts au sol, toujours dans la même direction, et tu vas simplement laisser ici le menton venir vers la poitrine pour arrondir juste la nuque. Ici, on ne veut pas arrondir tout le dos, on veut simplement arrondir la nuque pour garder donc la verticalité entre les hanches et les épaules. Et tu vas continuer de glisser sur ton nerf vague ici pour 5 respirations. Essaie de bien relâcher tes mâchoires, de relâcher la langue dans ta bouche. Et sur la dernière, tu peux utiliser la respiration du yin. Et simplement laisser la tête se redresser sur l'inspire. Tu viendras quelques instants placer tes deux mains, donc une main sur chaque genou. Et on viendra donc ouvrir le buste ici en ramenant le menton vers le ciel. Et à l'expiration, tu arrondis le dos. Inspire, tu crées l'ouverture à l'avant. Expire, tu crées l'ouverture à l'arrière. Encore 5 fois, 5 cycles respiratoires. Donc là, ici, tu masses un peu plus tes organes. Tu masses ton diaphragme. Tu crées de l'espace aussi dans ta cage thoracique qui correspond donc à l'espace, à la zone du nerf vague ventral. Donc là, on masse, on ouvre, on détend les muscles intercostaux à l'avant et à l'arrière du buste. Une dernière fois.
Et doucement, tu retrouves ta verticalité. Tu viens entrelacer les doigts et tu décales d'un doigt. Donc l'auriculaire qui était dernier devient avant-dernier. Hop. Et tu places les mains au-dessus donc de la jambe qui est maintenant sur le devant. Et pareil ici, on va faire 5 mouvements. On inspire, on ouvre. Et à l'expiration, on vient courber le dos. Donc on trouve ici ce mouvement yang yin de ce côté. Tout en relâchant vraiment la respiration. Et à la fin de ta 5e respiration, tu restes dans la courbure, dans la posture yin. Tu viens complètement relâcher la tête. Et là, encore une fois, on veut vraiment trouver le relâchement dans l'épaule qui est vers l'avant. Donc, on va jouer avec cette épaule en la montant vers l'oreille, en la descendant. Donc, aucune force, aucune puissance dans ce mouvement. On veut juste être à l'écoute. Et quand tu sens que tu as trouvé le point le plus bas dans ton épaule, donc le point le plus proche de la terre, là où ton épaule avant est bien relâchée, tu vas laisser, donc ça va te faire un point de repère pour ton épaule arrière pour qu'elle puisse se relâcher de la même manière. Et la tête qui se relâche complètement, qui s'alourdit. Donc là, on va bien relâcher la partie avant, la partie la plus proche du cou de l'épaule avant, pour sentir que l'arrière du crâne, de nouveau, se relâche dans ce massage interne, dans cette petite compression donc du buste qui se replie sur lui-même, mais qui se replie non pas de peur, mais qui se replie pour se faire du bien, pour se faire un câlin. On relâche bien ses yeux, dans les paupières, dans les hamacs de ses paupières. On laisse vraiment toutes les pensées glisser le long des cheveux. Et là, on peut sentir que, encore une fois, toutes les contraintes, obligations, émotions qui ne nous appartiennent pas, ou le surplus émotionnel qui nous appartient, sont comme ces petites gouttes qui tomberaient donc au bout de chaque cheveu, des gouttes qui se détachent de soi pour s'alléger, pour encore 5 respirations. Utilise bien la respiration du yin. Pour relâcher un peu plus, détendre plus en profondeur. Quand tu auras été sur ta 5e et dernière respiration, sur une inspire, tu laisses le buste se redresser, la tête se relever. À l'expire, tu décroises les mains pour revenir dans la posture initiale, le bout des doigts au sol. Et de nouveau, tu vas reglisser le long de ton air vague. Et t'essayes ici de visualiser que l'inspire non seulement est ascendante, mais en plus de ça, elle ouvre les espaces. Donc elle ouvre le bassin,
l'espace du cœur, l'espace du crâne. Et l'expire densifie, donc vitalise, redonne de la puissance donc au nerf vague, en densifiant donc l'énergie, ton souffle, au centre crâne, au centre de ta cage thoracique, au centre de ton bassin. On continue de glisser dans ton inspire qui est dans un mouvement ascendant et d'ouverture. Et de glisser dans un mouvement descendant et de densification à l'expire. Encore une respiration profonde. Et tout doucement, tu laisseras les yeux s'ouvrir. Et tu viendras prendre ton bolster ou ton gros coussin. Tu mettras donc au niveau de ta hanche gauche. Les jambes sont pliées ici. Tu peux avoir ta brique qui est sur le devant. Tu vas voir. Moi j'aime bien utiliser, mais après ça dépend. Donc tu vas tester. Hein. L'idée c'est tu es la seule personne à vivre dans ton corps. Donc tu es la seule personne à pouvoir sentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Ici, moi je sais que j'ai besoin d'une épaisseur supplémentaire pour ce côté, mais peut-être que toi tu n'en auras pas besoin. Peut-être que le bolster sera trop haut aussi pour toi, selon tes côtes flottantes. Donc si le bolster est trop haut, là c'est simplement la couverture que tu viendras rouler pour la placer au sol, et ce sera beaucoup plus doux pour ton corps. Donc va vraiment vers la douceur, c'est ce qui compte. Encore une fois, on n'est pas dans la compétition de base, on ne devrait pas l'être, mais encore moins au yoga. Ok, une fois que tu as installé, donc hanche gauche côté bolster, tu vas venir simplement, donc tu vois, tu peux même prendre ton flanc pour venir vraiment te poser ici sur le sol et ramener donc ton bras gauche vers l'avant. Moi, ce que j'aime bien avec la brique, c'est que du coup, je peux sentir avec un peu plus comment dire, de précision quand l'arrière de mon crâne est un peu plus au sol, donc sur le support. Sur le tapis, j'ai tendance à moins sentir, mais après ça dépend de l'épaisseur du tapis aussi. Mais en tout cas, d'avoir une surface un peu dure, ça permet de pouvoir évidemment avoir cette sensation de venir un peu plus sur l'occiput. Si tu as tendance à avoir justement la nuque qui est un peu fragile, je te conseille vraiment de ramener la brique sous la tête, ce qui permettra aussi d'avoir moins de tension dans la nuque. Donc vois, ajuste, fais ce qui est bon pour toi. On va commencer par amener le bras droit le long de l'oreille et simplement prendre 5 respirations profondes dans tout le flanc droit. On a ouvert l'avant, on a ouvert l'arrière du buste, et là on veut commencer à ouvrir les flancs pour ramener encore un peu plus d'espace pour le cœur. Et donc le cœur, c'est la connexion, c'est le lien, c'est la voie vagale ventrale, pour rappel. Donc on vient aussi ouvrir peut-être ce dont on a un peu moins conscience. On vient créer de l'espace aussi à cet endroit. Tu prends encore une respiration profonde, simplement pour que tu prennes conscience de cette zone, la zone du flanc droit. Utilise le soupir pour bien relâcher. Puis tu ajusteras la tête pour vraiment sentir que de là, et peut-être que tu ajusteras la brique aussi, hein, on va voir. Mais en tout cas, tu ramènes vraiment l'arrière du crâne, autant que faire se peut, ce sera vraiment plutôt la partie gauche de l'arrière du crâne qui sera en contact avec le support. Et tu laisseras les yeux s'ouvrir. Et là, tu vas reconnaître l'exercice de base. Tu vas venir regarder en direction des coins droits de tes yeux. Et avec ta main droite, tu vas venir sur
ton flanc droit pour venir tapoter. Donc là, c'est une combinaison donc de yin, d'exercices de base somatique et de FT. Donc cette technique de tapping, de tapotement, qui est utilisée depuis des millénaires en Qigong, mais qui a été un peu plus, on va dire, entre guillemets, scientifisé. Je ne sais pas si ce mot se dit, mais en tout cas, à travers des résultats de libération émotionnelle à cet endroit. Donc, les résultats sont assez probants, en tout cas. Donc ici, ce qui va compter, donc tu continues de regarder vers la droite, c'est de tapoter et de laisser des phrases venir. Et donc ces phrases, c'est un peu comme des mantras, c'est des phrases dans lesquelles tu vas connecter à la sécurité intérieure. Donc par exemple, je suis en sécurité dans mon corps. Je me sens à l'aise et confortable dans tout ce que je ressens. Dans cet instant, je ressens la paix, la sérénité et la sécurité. Je suis en sécurité dans mon corps. Je m'incarne complètement. J'accepte mon incarnation. J'honore mon corps. Je me sens bien ici et maintenant. J'accueille le moment présent comme un cadeau. Je te laisse pour les derniers instants peut-être générer des phrases qui te sont propres. Connecte à la sécurité d'être avec toi-même, d'être en toi, d'être relié à ton corps, d'être dans ton corps. Continue de regarder vers la droite. Il reste encore 3 respirations. Peut-être le temps de 3 mantras. Quand tu auras fini ta 3e respiration, tu laisseras glisser ta main droite sur le rein droit. Tu laisseras les yeux revenir dans l'axe et l'épaule descendre vers le sol pour venir vraiment frotter. Donc au niveau des surrénales, les yeux sont bien dans leur axe. Respire profondément. Donc là, la tête est revenue aussi dans l'axe. Tu as plus de poids au niveau au-dessus de l'oreille, au niveau du côté du crâne. Tu vas venir tapoter. Donc ici, c'est vraiment tapoter avec une main molle. Le rein droit. Les surrénales, c'est pour rappel les glandes qui libèrent donc les hormones du stress. Et donc, il y a le stress positif et le stress qui vient grignoter, en tout cas, de la sérénité. Et le stress positif, c'est celui qui nous amène à pouvoir nous dépasser, à pouvoir nous révéler. Ok, tu relâcheras et tu ramèneras ta main droite à plat au sol pour t'aider à redresser ton buste. Prends quelques instants ici dans ta verticalité. Tu peux garder le regard donc vers un point
fixe. Et simplement respire. Observe déjà les premières sensations. Ok. Et donc on va faire l'autre côté. Donc ici, je t'invite à garder ta petite installation et à simplement donc, te placer sur les fessiers pour ramener la hanche droite. Donc côté bolster. Moi, je vais simplement modifier, bouger mon installation pour pouvoir rester face à toi. Et donc tu viens, et comme on a deux côtés qui sont évidemment non identiques, peut-être que là tu auras besoin du bolster, peut-être de la couverture, peut-être juste d'une couverture. Donc vois, explore, prends le temps de t'installer. C'est aussi ça qui forge ton sentiment de sécurité intérieure, c'est de voir que tu prends soin de toi et que tu ne te mets jamais, jamais, jamais en compétition avec toi-même. Donc moi je sais que de ce côté j'ai besoin d'une épaisseur de moins. Donc je vais retirer la couverture pour installer le flanc droit, hop, sur le bolster. Ma tête est toujours sur une brique, mais vois, toi pour toi, ce qui est juste pour toi. Et on ramènera donc le bras gauche le long de l'oreille pour commencer à ouvrir le flanc gauche avec la respiration. Donc le bras droit est bien relâché au sol. Et prends 5 respirations pour vraiment sentir que tes muscles intercostaux, donc du côté gauche, s'ouvrent délicatement, donc comme les pétales d'une fleur à la rosée du matin. Donc là, ta respiration, peut-être que là, cette respiration consciente, ces respirations conscientes depuis le début de la pratique sont les premières de ta journée. Donc même si tu pratiques en fin de journée, peut-être que tu n'as pas du tout respiré en conscience dans la journée. Et que là, tu t'offres cette rosée avec toi-même. Et dans cette rosée, c'est la délicatesse finalement que tu t'accordes. Et quand ce sera bon pour toi, quand tu auras fait tes 5 respirations, tu viendras donc placer vraiment la tête sur un peu plus l'arrière du crâne. L'idée, c'est pas de casser ta nuque et d'aller vers l'arrière complètement, mais c'est de sentir que tu as un peu plus de poids sur l'arrière droit du crâne. Puis tu ouvriras les yeux, si les yeux sont fermés, et tu commenceras à regarder vers la gauche, les coins des yeux gauche. Puis pareil, on va venir utiliser le tapping, le FT, ici sur le flanc gauche. Donc tu tapotes. Et peut-être que là, les phrases seront les mêmes que tout à l'heure, ou dans le même esprit. Peut-être que là, on pourra aller sur, si tu le souhaites, aller sur d'autres phrases, un peu plus sur l'axe émotionnel. Donc, disant j'accepte et j'accueille mes émotions comme des messagères. Et plus je prends conscience de mes émotions, plus je me comprends. Plus je me comprends, plus j'apprends à m'aimer. Plus j'apprends à m'aimer, plus je développe de la compassion envers moi-même. Et cette compassion crée la bienveillance pour moi-même. J'ai de la bienveillance pour tout ce qui se passe en moi, pour tous les messages que mon corps me donne. J'accueille les messages, les émotions, comme des enseignements, comme des guidances. Je suis en sécurité avec mes émotions et je décide d'accepter que
que les émotions qui m'appartiennent. Je développe de l'empathie en priorité pour moi. Tout en étant dans une empathie juste avec les autres, dans une empathie qui respecte mes limites personnelles. Je suis en sécurité avec qui je suis, avec ce que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je te laisse pour les prochaines respirations, laisser peut-être des phrases émerger, des mantras, tes mantras à toi. Continue de regarder vers la gauche et de tapoter du bout des doigts. Encore 3 respirations profondes. Et doucement, tu laisseras la main frotter sur le flanc jusqu'à venir sur le rein. Les yeux reprendront leur axe pour venir ramener vraiment tout ton buste. Donc dans un axe plus naturel, donc l'épaule gauche qui se place au-dessus de l'épaule droite. Et tu frottes ton rein gauche, tu regardes devant toi avec un regard doux, un regard bienveillant, un regard aimant. Et tu laisses le tapotement, donc ici venir sur ton rein gauche. Ici, on apporte de la sécurité en fait. Avec ce mouvement, on recrée donc, toutes les conditions nécessaires pour que l'âme ait envie de rester dans le corps. Si elle se sent en sécurité, elle n'a pas besoin de fuir. Elle n'a plus besoin de fuir la matière. Encore une respiration profonde. Et on laisse le bras gauche se relâcher vers l'avant, la main gauche se poser au sol pour aider le corps à retrouver sa verticalité. On prend quelques instants ici, avec la tête dans l'axe, les yeux qui regardent un point fixe. On observe tout ce qui passe. Il peut se produire ici un petit peu des petits miracles dans le sens où je perçois, en tout cas dans mon interprétation, je perçois tout ce qui est fourmillement, picotement, comme des petits feux d'artifice intérieurs. Donc ces petits feux d'artifice, ces petites implosions, finalement c'est presque ces petits miracles en fait qui sont comme des millions de prises de conscience sous forme de feux d'artifice intérieur. Et tranquillement, quand ce sera bon pour toi, tu pourras ramener le bolster sous tes jambes pour venir dans la posture, dans une variation, encore une fois, il y a beaucoup de variations du papillon dans ce que je te propose, mais simplement pour venir tapoter au centre de la poitrine, ici, dans ta verticalité. Et là, donc, tu peux descendre jusqu'au plexus solaire, tu peux remonter sur le sternum jusqu'à la gorge. Donc vois ce tapotement ici comme l'ouverture. Je vois beaucoup le sternum comme une entrée de serrure et la cage thoracique comme une cage en fait. Donc une cage qui protège. Mais ici en tapotant, c'est
on vient finalement presque insérer la clé du souffle, la clé de la douceur, la clé de la compassion, la clé de la bienveillance. On la place dans le sternum, donc tu peux sentir la l'os long qui est sur l'avant comme un plastron sur l'avant de ta cage. Et pour que la cage n'ait plus besoin d'être fermée et que tu n'aies plus besoin d'être emprisonné et d'être prisonnière ou prisonnier de ton système nerveux autonome lorsqu'il est en mode survie. Là, il peut se placer en mode ouverture. Donc là, peut-être que les phrases qui viendront clore cette pratique seront « Je m'ouvre à la vie »,« Je m'ouvre à moi »,« Je m'ouvre à ma sensibilité »,« Je m'émerveille du sensible ». Je m'émerveille de ma propre sensibilité. Si d'autres phrases continuent. Et je te laisserai à ton rythme. Donc laisse autant de phrases venir à toi pour être dans cet émerveillement, dans cet accueil de sensibilité. Et quand ce sera le moment, tu pourras frotter ton corps, laisser glisser le bout de tes doigts, sentir que vraiment tu touches ta matière et que cette matière en fait est ton amie, elle est ton allié. Elle est ce qui te permet de sentir, d'avoir du plaisir, de goûter à la vie et de la vivre complètement. Donc continue ici à ton rythme, autant de temps dont tu en as besoin de caresser ce corps qui mérite amour, respect, bienveillance et douceur.